Vous connaissez extrêmement bien ce quartier pour y être né et y résider. Vous dites de Saint-Augustin que c'est le quartier de l'excellence. Est-ce que vous pouvez nous justifier ces propos? D'abord, c'est l'excellence du cadre de vie que nous protégeons. Un quartier résidentiel avec des petites maisons familiales. Nous y veillons comme à la prunelle de nos yeux en termes d'urbanisme. Excellence de la recherche et de l'hospitalisation, avec Pellegrin et l'Université de Bordeaux II. Excellence éducative et sportive, ce sont toutes les écoles de Saint-Augustin, publiques et privées, écoles d'application où on forme les enseignants, et éducative et sportive avec la maison de quartier Saint-Augustin, qui existe ici depuis 1980 et qui est à disposition de la totalité des jeunes du quartier Saint-Augustin. Enfin, l'excellence de Saint-Augustin, c'est aussi cette recherche permanente de la convivialité, qui fait que chacun ici connaît la famille des autres et essaie de vivre une vraie proximité. Alors l'avenir de Saint-Augustin, ça passe par sa jeunesse. D'ailleurs, la population du quartier est assez jeune. Alors c'est évidemment un quartier en mutation et dans lequel aujourd'hui, et d'ailleurs les groupes scolaires en sont un témoignage fort, des familles de 30, 35 ans, 40 ans ont acquis un bien, une échoppe dans le quartier, l'ont transformé et viennent s'installer ici. Ils sont d'ailleurs, c'est étonnant, presque aussi attachés que nous au quartier dans lequel ils viennent d'arriver. Eh bien justement, je vous propose d'aller découvrir tout de suite deux jeunes entrepreneuses qui se sont installées sur le quartier à Saint-Augustin pour ouvrir un spa. Il existe un endroit à Saint-Augustin où le stress s'efface dès que l'on en franchit le seuil. Ospa est un lieu dédié au bien-être et à la beauté. Virginie et Elodie y exercent leur savoir-faire et leur passion. Nous effectuons des soins esthétiques classiques, je dirais, donc tout ce qui est épilation traditionnelle, soins du visage, manucure, beauté des pieds. Et ensuite, nous avons avec Elodie travaillé énormément sur les massages, puisque nous sommes passionnés toutes deux de massages. Et lors de nos différents voyages autour du monde, on a réussi à se faire des massages personnalisés. Donc on a une dizaine de massages à proposer aux clients. De plus, nous faisons aussi les rituels du hammam, donc avec le traditionnel gommage au savon noir. Et aussi l'épilation au miel, qui est une épilation ancestrale marocaine. Situé 36 rue Édouard Larocque, Ospa a ouvert ses portes au mois de décembre dernier. Après tout juste un trimestre d'activité, Elodie et Virginie sont d'ores et déjà bien intégrées dans le quartier. Nous, auparavant, avec Elodie, nous avions travaillé au Chartron et c'est vrai qu'on avait apprécié énormément le quartier et on est très sensible justement à ce phénomène de quartier et de commerce de proximité. Et c'est vrai que Saint-Augustin, dans un premier temps, ça a été un coup de cœur avec Elodie. On ne connaissait pas du tout le quartier et par l'étude de marché, c'est vrai qu'on a fait un peu le tour des alentours de Bordeaux. Et Saint-Augustin, vraiment, on a vraiment craqué. On a été énormément entourés et aidés par les commerçants de Saint-Augustin. Et surtout les voisins aussi, parce que dès la première journée d'ouverture, les gens sont venus de façon automatique nous voir, nous féliciter. Et c'est vrai que c'est un côté chaleureux du quartier qui nous a vraiment plu. Il y a vraiment une âme commerçante et c'est vrai que c'est ce qu'on recherchait essentiellement. C'est vrai que pour notre activité, il faut que ça soit en même temps un quartier résidentiel et un quartier financier. Et c'est vrai que par le pôle médical et après les pôles administratifs, nous avons trouvé que ce quartier était vraiment le plus adapté pour notre activité. Bonjour. Alors nous sommes ici dans le centre historique de Saint-Augustin, un pôle commercial également. Nous sommes donc chez Madame Bardou qui vend des jouets, comme on peut le constater. Est-ce que vous pouvez nous dire les spécificités de ce pôle commercial? À quoi est-ce que ça ressemble? D'abord, c'est un quartier de commerce de proximité et de qualité. Nous avons dans le quartier, dans la rue principale et les rues adjacentes,
tous les commerces qu'on peut espérer quand on habite un quartier. Toute cette diversité, ça prouve qu'ici on ne subit pas la concurrence des grandes surfaces? Bien sûr que si, ils subissent et on subit la concurrence des grandes surfaces, mais ils s'adaptent, ils sont innovants. Ce sont toujours des commerçants actifs. Saint-Augustin, le quartier, c'est un important bassin d'emploi avec le CHU, la Connex et Charles Perrin. C'est plus de 11 000 personnes qui viennent travailler ici quotidiennement. Est-ce que justement c'est un apport de clientèle également pour ce centre commercial? Alors, je dirais que probablement pas suffisamment et nous y travaillons ensemble. Nous essayons de voir comment il peut y avoir une liaison plus importante entre les visiteurs, le personnel vis-à-vis du commerce et de l'économie locale. Alors Madame Bardou, vous tenez donc ce commerce. Votre force par rapport aux grandes enseignes des jouets, c'est la qualité. On voit tous ces petits jouets en bois qu'on trouve pas forcément. Il n'y a pas trop de plastique finalement chez vous. Voilà, j'ai essentiellement pris la mesure de vendre du bois et on n'en voit pas partout et donc essayer de faire différemment des autres entreprises, hein, des grandes enseignes. Donc j'essaie de faire différemment et puis une qualité de bois, mais aussi un conseil, toutes ces choses que font le petit commerce et on essaie surtout d'être créatif par rapport aux autres. La proximité, ça fait que vous voyez vos petits clients devenir grands? Absolument, ça fait 17 ans que je tiens le magasin, donc effectivement je vois maintenant des grands adolescents et ça me fait toujours plaisir et ils ont un plaisir à rentrer encore dans le magasin en me reconnaissant et en me disant « Ah, qu'est-ce que c'était bien quand j'étais jeune ». Madame Bardou, je vous remercie. Jean-Louis David, je vous remercie. Merci pour cette visite guidée du quartier Saint-Augustin. Avec plaisir. Quant à nous, nous nous rendons à la découverte de la mercerie de Daniel Ardura. Au 8 de la rue Génie-le-Preux, à 2 pas de l'église Saint-Augustin, se trouve le royaume des couturières. Un lieu où le choix est tel que même la patronne, Daniel Ardura, ne parvient pas à en dresser l'inventaire. Il y a tellement de choses que c'est très difficile à énumérer un peu tout, parce qu'il y en a, bien sûr, tout ce qui est la mercerie, c'est-à-dire vous avez tous les boutons, le velcro, tous les galons, vêtements, ameublements, tout ce qui est ruban, de satin, etc., les billets, enfin, il y a tellement de choses, que ce soit coton canevas, le rotor, le moulinet pour broder, le coton perlé, il y a tous les coloris. Toutes les toiles à broder, les kits, enfin bon... tout ce qui concerne la mercerie en fait, quoi. C'est un véritable coup de foudre que Daniel a eu avec ce commerce. Un flash qui s'est opéré lors de son arrivée à Bordeaux et qui s'est concrétisé il y a maintenant 15 ans. Moi je suis arrivée sur Bordeaux dans les années 70, 69, 70, 70 exactement. Mais si vous voulez, Saint-Augustin, je le connais depuis ma tendre enfance, étant donné que j'avais mon oncle et ma tante qui habitaient au Tondu. Et donc, tous les ans, je venais sur Saint-Augustin. Donc, je venais voir mes cousines danser dans la salle des fêtes. J'allais au cinéma avec mes cousines, parce qu'il y avait un petit cinéma. Le bar tabac, j'allais chercher mes tickets de bus, etc. Et je disais souvent, oh là là, cette mercerie, qu'est-ce que j'aimerais avoir un commerce comme cela. Et puis finalement, je vois une annonce en disant que Madame Cornaly vendait sa mercerie. Donc on a pris rendez-vous avec elle et ça s'est fait comme ça. On vient de loin, on vient de l'autre côté de l'eau, on vient d'un peu partout, parce que c'est vrai que des merceries, on n'en trouve plus tellement, quoi. Et en plus, moi j'ai un site sur Internet, donc où j'ai des clients, comme ce matin, une dame qui m'appelait de Marseille, donc j'en ai de Lyon, j'en ai un peu partout, où j'ai envoyé, bien entendu, ce qu'il leur fallait, parce qu'ils ne trouvaient plus le produit, et comme moi, tout sur mon site, tout est répertorié, toutes les marques, ce que je fais, etc. Donc, ils ont les marques qu'ils connaissent et ils m'appellent et voilà. Donc ça marche très bien. Et pour retrouver Daniel Ardura, il vous suffit de taper mercerie.st.augustin.free.fr. Nous sommes
à présent depuis la brasserie du Rond-Point, près du stade Chaban-Delmas, l'établissement de Monsieur Charpin, dans lequel je rejoins Stéphane Seller et Hervé Lacasse. Bonjour. Bonjour. Alors Stéphane Seller, vous connaissez très bien Saint-Augustin, ce quartier, vous y êtes commerçant. Oui. Vous êtes charcutier traiteur, mais la famille est présente depuis 3 générations, je crois. Exactement. Vos parents? Mon père était charcutier traiteur et mon grand-père était pâtissier à Saint-Augustin. Alors vous connaissez